J'ai écouté récemment quelques émissions sur Campus Protestant, notamment les conférences de Antoine Nouy. Il m'est venu à l'esprit quelque chose qui m'avait complètement échappé, à savoir que les protestants reconstituent quelque part le schisme qui existait à partir de la mort de Salomon, entre le nord et le sud. Le sud, c'est Rome et Jérusalem, qui sont honnis par les gens du nord, par les gens de l'État du royaume d'Israël, le royaume d'Éphraïm. On sait qu'il a disparu avant le royaume de Judée, sous les coups des Assyriens, au 8e siècle avant notre ère. Quelque part, c'est quand même pas par hasard peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça, que le protestantisme est associé au nord. On connaît les travaux de Max Weber sur le rôle du protestantisme dans le développement du capitalisme septentrional, quelque part. Luther, Antoine Nouy d'ailleurs, s'extasiait sur le fait, enfin s'inquiète, que c'est dans la patrie de Luther qu'on a donc déclenché la Shoah. Enfin bref, je change de sujet. Mais il y a dans le schisme, parce que c'est un schisme quand même, entre les protestants, donc au début du XVIe siècle, on a d'ailleurs célébré il y a 2 ans l'année 1517, proposition de Luther, il y a un schisme entre le nord, je ne sais pas, on pourrait dire l'Allemagne, la Scandinavie, etc., l'Angleterre éventuellement même, et le sud. Et on retrouve le même schéma qu'entre ce qui s'est passé au Xe siècle, quand Roboam n'a pas pu s'entendre et se faire respecter par les gens du Nord, et que les gens du Nord ont fait sécession. Les gens du Nord, c'était le Nord. Donc Rome et Jérusalem, c'est les gens du Sud. C'est aussi bête que ça. C'est une évidence absolue, mais je voulais la rappeler, peut-être qu'elle a déjà été formulée avant moi, qu'il y a une espèce de restructuration, de reconstruction du schéma, qui est un schéma fondamental, parce que toute la Bible est marquée par cette opposition entre ceux qui sont dominés, qui vont se rebeller contre ceux qui sont rebellés. Protester, c'est rebeller les protestants. Contre ceux qui ont le pouvoir. Alors on a tous ces puinés, ou ces cadets, qui l'emportent sur leurs aînés. Isaac l'emporte sur Ismaël, Jacob sur Ésaü, Moïse sur Aaron, Joseph l'emporte sur Judas, et j'en passe. Comme si on avait réécrit l'histoire des livres de la Genèse et de l'Exode selon l'idéologie des gens du Nord. Et ça, ce n'est pas absurde du tout, parce que tout le monde est d'accord pour reconnaître que les gens du Nord ont eu aussi leur version de la Bible. Et il y a des éléments qui font penser que c'est la version du Nord qui s'est imposée, en partie. Et notamment, si on prend le cas de l'islam, on s'aperçoit que dans le cas de l'islam, qui pourrait avoir été influencé par une autre Bible que celle que nous connaissons, la Bible du Sud, qu'ils auraient préservée en particulier, eh bien, on nous parle bien d'Ismaël et non pas d'Isaac, comme le véritable fils d'Abraham. Et on ne nous dit pas du tout que Aaron s'est déshonoré en faisant le vœu d'or. Parce que la question, la grande stratégie des gens du Nord, c'est de dire il a commis une faute. Ayant commis cette faute-là, il a perdu son statut.
qui est un argument d'ailleurs qu'on retrouve chez les chrétiens. Les Juifs ont commis la faute de la crucifixion, du déicide, donc ils sont mis de côté. Voilà. Ils sont éliminés. Et toute une stratégie utilisée par les gens du Nord contre les gens du Sud, qui a été utilisée de toutes sortes de manières pour donner le pouvoir à ceux qui n'avaient pas, et ceux qui n'en étaient pas les vrais héritiers.